Et partons à la rencontre d'un auteur, un professeur des écoles dans la métropole lilloise depuis une trentaine d'années. Il s'appelle Jean-Denis Clabaut et il publie son huitième roman intitulé Salaud d'instit, publié donc aux éditions Ravet-en-Sault. Dans cette fiction, il s'attaque à un sujet bien délicat, voire tabou dans le milieu de l'éducation nationale. Ce sujet, c'est celui de la pédophilie. Pour en parler, donc, on accueille l'auteur. Bienvenue Jean-Denis Clabaut sur le plateau de Grand Lille TV. Bonjour. Donc avant de parler de votre livre dont on vient de voir la jaquette, on va procéder à une petite présentation. C'est un petit peu la coutume sur Grand Lille TV. Alors vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes à la fois instit depuis une trentaine d'années dans la métropole lilloise, et puis vous êtes également écrivain et archéologue. Comment on doit vous présenter ? Tout à la fois. J'ai qu'une seule vie, j'ai pas l'intention de faire qu'une seule chose. Donc j'assume l'ensemble des casquettes. Ok, très bien, c'est plutôt pas mal. Alors ce roman, on vient de le voir, donc Salaud d'instit, vous avez publié déjà 11 ouvrages, Oui. 8 romans, on vient de le dire. Donc il y a eu des ouvrages historiques, des polars, et cette fois vous vous attaquez à une fiction avec un sujet de société, on va dire. Pourquoi ? Ça faisait longtemps que ça me trottait en tête, et puis dans le climat actuel, qui est un climat de suspicion de plus en plus important, où les parents envoient leurs enfants à l'école en leur disant « fais attention, si jamais il se passe ceci, n'oublie pas de me le dire ». J'ai eu beaucoup de témoignages d'enseignants, quels que soient les âges, même des profs de lycée, qui me disaient ne plus oser mettre la main sur l'épaule d'un élève qui s'est retourné, parce que de peur que ce soit qualifié d'attouchement. On est dans un climat assez délétère, un climat de suspicion ambiant, où la présomption de culpabilité est permanente. Et donc j'ai voulu décliner ça dans un roman. C'est pas un pamphlet, je ne suis pas là non plus pour défendre à tout prix les enseignants, mais juste poser des questions. Effectivement, c'est une fiction, c'est pas un livre de témoignages. C'est l'histoire d'Emilien, un instit pris dans un engrenage judiciaire et accusé de pédophilie, d'attouchement sur une petite qui s'appelle Océane, qui est en classe de maternelle. Donc vous avez effectivement voulu raconter cette histoire, celle d'Emilien, qui lui-même ne sait plus où il en est, ne sait même plus s'il est innocent ou coupable. Effectivement, c'est aussi quelque chose que les psychiatres connaissent bien. Quand les faits sont trop difficiles et risquent de compromettre l'équilibre psychique d'une personne, elle est capable de les refouler complètement et de ne plus savoir qu'elle les a commis. Ce personnage, apparemment, serait dans ce cas-là, en fait, il ne sait pas, il ne sait plus s'il est coupable ou s'il est innocent, et jusqu'à la fin, il ne le saura pas, le lecteur non plus. Et il va passer donc plusieurs années en prison, et il va sortir de prison, il va être forcément complètement déconnecté de la réalité et puis traumatisé. Et il va rencontrer un journaliste, Guy. Quelle aide va lui apporter Guy ? Guy va lui permettre de finir calmement, de retrouver une place, même si c'est une petite place au sein de la société, de ne plus être quelqu'un à l'écart en dehors, un meuble qui attend tranquillement, qui attend simplement la fin de ses jours. Il lui redonne une personnalité. Alors qu'on comprenne bien, Jean-Denis Clabaut, vous ne protégez pas les pédophiles, bien évidemment. C'est vraiment un livre avec une seconde lecture sur la présomption d'innocence. Vous dénoncez quoi également? La manière dont sont faites les gardes à vue. C'est quoi la seconde lecture de ce roman? Je ne veux rien dénoncer. C'est juste un état des lieux. J'ai pris des renseignements aussi bien auprès d'avocats que de personnes du ministère de la Justice. Je suis allé visiter la prison de Los. J'ai voulu coller le plus possible au terrain et simplement dire ce qui se passe, ce qui peut se passer régulièrement. Ça peut sembler être un ouvrage qui dénonce, mais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de poser des questions et que le lecteur, d'abord, soit embarqué dans une histoire qui ne le lâche pas, et qu'en refermant le livre, il se pose lui aussi des questions sur, sur la société telle qu'on la vit. Vous-même, je le disais, vous êtes originaire né à Lincel, vous êtes ensuite, vous avez habité à Seclin, donc vous êtes vraiment ancré dans la métropole lilloise, et puis professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'en 30 ans, vous avez vu justement les suspicions évoluer? Est-ce que le regard des parents a évolué sur les instits hommes? Un instit homme dans une école maternelle, qui par définition est l'école des femmes, c'est toujours quelque chose d'un petit peu étrange, même si beaucoup de parents sont contents de voir des hommes en école maternelle.
Mais c'est quelque chose qui quand même reste un peu bizarre. Et surtout des hommes, quand ils ont une trentaine d'années, ça va. Quand ils commencent à approcher une cinquantaine, on trouve ça assez étonnant, pas tout à fait normal. C'est une vraie problématique dans l'éducation nationale. On se retrouve avec moins de 20% d'hommes dans les écoles. Est-ce qu'on peut correctement élever et éduquer les enfants dans un matriarcat? Moi, ça me semble une question très importante pour le futur. Très bien, merci beaucoup Jean-Denis Clabaut. Je rappelle le titre de votre livre. On va revoir La jaquette salaud d'instit de Jean-Denis Clabaut aux éditions Ravet-Anceau. Voilà un roman passionnant à découvrir pour, pourquoi pas l'été? Bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et puis tout de suite, la suite des programmes, toujours en direct sur Grand Lille TV. On va se retrouver à 15h30 pour faire un point sur l'actualité de ce mercredi 25 juin, toujours dans la métropole lilloise.